Bonjour et bienvenue chez Cara Capital. Le contexte a changé, l'inflation s'installe, les taux montent, les marchés financiers sont en difficulté. C'est ce qu'on vient vous présenter aujourd'hui. L'inflation, tout d'abord, qui s'est installée progressivement en deux étapes. La première étape, ça a été la période de sortie du Covid et de la reprise économique qui en a suivi. Pendant cette période, nous avons, au niveau mondial, consommé énormément de biens. 25% de consommation de biens de plus que ce que nous faisions avant le Covid. Évidemment, ça a généré ce qu'on a connu, les pénuries, les hausses de prix, et donc l'inflation, de ce fait, s'est installée, mais elle s'est installée de manière conjoncturelle. Cette inflation n'avait pas vocation à rester, et il était prévu, et on voyait d'ailleurs dans les statistiques, qu'elle commençait à baisser doucement en ce début d'année 2022. Seulement voilà, la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février, et à ce moment-là, tout a changé. L'inflation est devenue structurelle pour deux raisons. La première, c'est que la période d'inflation était devenue trop longue pour n'être que passagère. Quand une période d'inflation s'installe longtemps, alors automatiquement, là où les prix ont augmenté, la hausse des salaires doit suivre automatiquement, et donc on rentre dans un cycle inflationniste, les prix montent, les salaires montent, font monter les prix, et ainsi de suite. La deuxième raison, c'est qu'on a cassé un des maillons de la chaîne d'approvisionnement économique mondiale. En l'occurrence, ce maillon, il a deux composantes. D'une part, l'Ukraine, qui du coup, évidemment, en tant que grand producteur de matières agricoles et de certaines productions industrielles, a vu sa capacité à produire quasiment réduite à zéro. Et la Russie, qui a l'habitude d'approvisionner en énergie, notamment l'Europe, de par les sanctions européennes et américaines, s'est retrouvée dans une situation où elle a réduit ses approvisionnements, et tout ça a généré une très forte inflation, une très forte augmentation de certains prix. Nous sommes encore en pic d'inflation, à peu près 10% aux États-Unis, à peu près 8% en Europe, et c'est donc cette inflation qui s'est installée et qui va rester. Elle ne va pas rester à ce niveau-là. Elle va se stabiliser à des niveaux qu'on attend autour de 5-6% aux États-Unis, 4-5% en Europe, et ce sont des taux assez normaux. Finalement, nous sommes revenus dans un cycle normal de l'économie, avec une économie qui fonctionne bien, un taux de chômage faible, une inflation qui monte, et pour faire baisser l'inflation, c'est les banques centrales qui sont en train de rentrer dans le jeu. Tout ça est dans le cadre d'un cycle économique normal. Justement, pour baisser cette inflation, les banques centrales sont en train de faire ce qu'elles savent faire, augmenter les taux. Aux États-Unis, ça a commencé depuis plusieurs mois. En Europe, ça a commencé cette semaine avec Christine Lagarde qui a annoncé une hausse de taux de 0,5% en Europe. L'objectif, c'est de réduire l'inflation par le fait de réduire la capacité de déploiement de l'économie. Ça peut paraître un peu contre-intuitif de dire l'économie va bien, je vais faire en sorte qu'elle aille moins bien. Oui, mais c'est pour éviter que la machine s'emballe et que les prix s'envolent complètement. Donc on va rentrer dans ce cycle un peu récessif avec ces hausses de taux. L'effet que ça a, évidemment, c'est que ça va congestionner l'économie. Et donc pour vous, investisseurs, la question qui se pose, c'est que dois-je faire de mon argent? Trois cas de figure. Première hypothèse, vous êtes en capacité de vous endetter. Surtout, endettez-vous. Ça fait de nombreux mois qu'on vous dit qu'il est très important de vous endetter, qu'il faut profiter des taux extrêmement bas et anormalement bas. Ils sont encore bas. Aujourd'hui, si vous empruntez sur 20 ans, vous aurez un taux d'environ 2%, là où il était de 1% il y a quelques mois encore. Mais 2%, ça reste très accessible, très peu cher aujourd'hui pour s'endetter. Surtout, endettez-vous maintenant. Faites-le assez vite parce que l'accélération va se poursuivre et pourrait même s'accentuer. Si vous avez des liquidités, les liquidités, si vous les laissez sur votre compte courant, 5% d'inflation, 5% de perte par an. Donc il faut réagir. Évidemment, vous allez remplir votre livret A qui vient d'arriver à 2%, mais ça ne suffira pas. Notre conseil en liquidités qui doivent rester liquides, c'est d'investir sur vos assurances vie, vos comptes titres et vos contrats de capitalisation. Que faire à l'intérieur? Je vous en parle juste après. Si vous avez la capacité de mobiliser vos liquidités sur du long terme, c'est le moment de construire ou de continuer à construire des portefeuilles dits non cotés, des private assets, private equity, private debt, investir dans les entreprises, prêter aux entreprises parce que dans une économie qui se contracte, pour les fonds d'investissement, c'est d'excellentes opportunités pour trouver des investissements favorables aux investisseurs que vous êtes. Pour ce qui est des liquidités que vous avez mis dans vos contrats d'assurance vie, dans vos contrats de capitalisation ou dans vos comptes titres, et je vous invite à le faire dès maintenant, faut-il investir tout de suite?
vous avez le choix entre obligations et actions et un certain nombre de produits alternatifs. Si je reste sur les obligations et les obligations, on commence à retrouver de l'appétit sur les obligations. Ça fait des années qu'on vous dit qu'il ne faut pas investir massivement sur les obligations. Eh bien, on va changer de discours parce que les taux montent et que l'inflation revient et que donc il va falloir commencer à investir sur les obligations. Pour les actions, si vous étiez investi et que vous avez subi la baisse des derniers mois, surtout ne vendez pas maintenant. On n'est peut-être pas au point le plus bas, mais on s'en est fortement approché. Si vous n'avez pas encore investi, préparez votre argent à investir, mais n'investissez pas tout de suite. On peut avoir encore quelques semaines ou mois compliqués au cours de cette fin d'été 2022. Quand ce sera le bon moment pour bouger et investir, je reviendrai vous voir. À bientôt.